Si, bon, moi, d'abord, je veux vous dire que je suis, comme élu, pilote de ce projet. Je considère d'abord que j'ai une grande chance d'avoir de piloter un projet comme celui-là. Il y a des projets qui sont moins excitants à mener quand on est élu. Et je trouve que la matinée qu'on a passée ensemble montre que vous avez énormément d'intérêt et de motivation pour ce projet. On va réaliser une utopie ensemble, en fait. Quelque chose qui, si on en avait parlé il y a 20 ans ou 30 ans, ou en tous les cas, quand certains en parlaient il y a 20 ans ou 30 ans, ils se faisaient rironner. On va réaliser quelque chose, voilà, qui n'était pas imaginable il y a 20 ans ou 30 ans. C'est exclu pour nous, je vous le dis, je vous demande pas de me croire sur parole, c'est au bout de l'aventure que vous direz si c'était vrai. Mais il est exclu pour nous, comme Conseil général, d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres de renaissance de la Bièvre sans vous, et encore moins contre vous. Donc c'est le sens de cette première initiative. Tout à l'heure, monsieur disait que ça aurait été mieux de faire venir quelques experts avec 4 ou 5 scénarios différents. On va revenir vers vous avec des gens, des experts, des techniciens qui vont avoir travaillé. Mais on avait absolument envie qu'ils travaillent en ayant la matière, qui est la matière citoyenne. On parle d'experts, il y a les experts du haut, il y a les experts aussi du bas que vous êtes, sans démagogie. Les dessins que vous avez faits, les mots que vous avez utilisés, c'est pas que de l'eau dont on parle. Et pourtant, je suis moi responsable de la question de l'eau dans le Val-de-Marne. On parle de rapports humains, de rapports sociaux. Ce projet-là existe pourquoi? Pour que la vie soit plus douce. Hein. Donc évidemment, quand vous dites de tout ce que vous ne voulez pas, j'entends bien tout ce qui risquerait que la vie soit que le projet soit contre-productif. Donc vraiment, voilà. Donc on revient au mois de mars, avant de déposer le projet officiel à la police de l'eau. On revient vers vous. Le jour, on va fixer ça. Le premier jour, disons quasiment au printemps. Un mois avant de déposer le dossier officiel. Et là, on va venir avec peut-être plusieurs hypothèses possibles. On verra si on travaille de cette façon-là, si elle vous convient. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est bien, mais peut-être qu'on va trouver des nouvelles formes, parce qu'il y aura là à se déterminer, et que vous nous donniez votre avis. Hein. Et alors, ça se passe ici, ça se passe à Arcueil. Les collégiens de leur côté, d'Arcueil, de Gentilly, de l'Aïle-les-Roses, mettent aussi leur grain de sel, et on a entendu Zoé qui avait, voilà, et c'est aussi un projet pour eux, hein. Eux qui auront à le porter. Donc voilà, on revient vers vous. J'ai entendu, moi je ne vais pas donner mon avis sur toutes les choses que vous avez dites, tout ça a été enregistré, filmé, ça sera sans doute la base d'ailleurs, je me suis renseigné, le petit film sera la base de départ de notre prochaine réunion qu'on aura en mars, comme ça on partira sur des bases. On va aussi vous communiquer par écrit ce que vous avez dit, que vous vérifiez bien qu'on n'a pas trafiqué les choses, hein, qu'on ne les a pas embellies ou voilà. Mais j'ai retenu une chose très très importante qui vous tracasse, qui me tracasse aussi et qui tracasse les élus. Pierre Colbeau a été obligé de nous quitter parce qu'il faisait des mariages en mairie. Mais on en a parlé encore avec le président du Conseil général cette semaine, quand nous étions en réunion à Arcueil, et où le président m'a dit, bon, mais Jacques, quels sont les problèmes qui restent à régler pour réaliser cette ouverture de la Bièvre? Donc je lui ai dit, il y en a 5. Je ne vais pas vous les citer tous, j'ai dit, il y a les questions des études sur l'écoulement de l'eau. On n'est pas encore tout à fait sûr de nous, il faut pas trop d'eau, pas trop peu, pour que tout ça fonctionne. Bon. Donc ça c'est de la technique, je lui ai cité les questions de circulation, je lui ai cité la question, il y a encore des mauvais branchements, des branchements d'eau usée, enfin c'est caché, bon, mais c'est quelques-uns, je sais qu'on va les régler parce qu'on en a réglé des centaines et des centaines. Et puis je lui ai dit, parmi les problèmes importants qu'il faut absolument régler avant de réaliser cette chose, il faut que tous les élus soient d'accord sur qui s'occupe de l'entretien. Et avec les moyens qui sont indispensables, c'est-à-dire que là on fait un vrai geste de protection de la planète, mais donc
j'ai bien entendu ce que vous avez dit au cours de la balade, il faut, une fois que l'eau va couler, prendre extrêmement soin de cette chose-là. Ou sans ça, ça peut devenir la pire des choses. C'est comme la langue d'Ésope. Hein. Voilà. Si on ne fait pas ce qu'il faut, ça sera pas beau, ça sera sale, et il faudra, et la génération suivante dira il faut vite recouvrir ce truc avec du béton. Hein. Donc, vraiment, c'est une question très très sérieuse, je vous assure que nous la prenons au sérieux. Tous les élus avec qui j'en ai discuté, le maire de Cachan, le maire d'Arcueil, le maire de l'Aïle-les-Roses, Pierre Coelbeau, celui de Gentilly, tout ça, tout le monde est conscient qu'il faut se donner des moyens. On évoquait tout à l'heure le fait peut-être d'avoir faire appel à un chantier d'insertion avec des jeunes qui seraient passionnés par cette question. On a déjà des expériences sur la Marne, on a confié à des jeunes la réflexion de Berge, et on est très content de ce travail parce que ces gens sont motivés, ils savent qu'ils ont une fonction sociale, une mission de défense de la planète quand ils se lèvent le matin, hein, de la même façon que d'autres, je sais pas, des infirmières, quand elles vont au travail, elles savent qu'elles vont sauver des vies. Il faut que les gens soient très motivés pour protéger ces 1100, c'est 1100 mètres sur l'Aïe et Arcueil. Le débat a lieu, tout le monde n'est pas encore complètement au courant de qui doit le faire. Tout le monde sait que ça ne sera pas le Conseil général, parce qu'il n'est pas adapté comme structure, il n'est pas suffisamment proche. Je ne dis pas qu'il est lointain, mais il n'est pas suffisamment proche. Pour faire de l'entretien, voilà, il faut plutôt que ça soit les communes, soit la CAVB. Et on pense, on est plusieurs à penser, et on verra bien, on va aller au bout des discussions entre nous, qu'il faut qu'il y ait un intervenant unique, hein, qui tienne le manche, qui vérifie que le travail est fait, qui soit réactif quand il y a des dégradations ou des problèmes. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que j'ai retenu quand même, j'ai retenu que ce problème-là, vous souciez, et vous avez raison, parce que si on fait quelque chose pour... Bon, j'ai entendu la dame de Fresnes, je me suis rendu sur place, c'est justement bien la preuve. Hein, ce qui se passe à Fresnes sur ces 100 mètres là, qui ont été ouverts. Moi j'y suis allé plusieurs fois, c'est vrai que ce n'est pas admissible. Il faut donc trouver les outils qui nous permettent, mais c'est quand même pas au-dessus de nos forces, quoi. Voilà. Juste une remarque, excusez-moi. Allez-y, monsieur. Quelqu'un comme ceux qui entretiennent la roseraie, c'est très bien. Oui, la roseraie, c'est le Conseil général. Mais là, nous on dit, on finance la réalisation, hein, et moi je suis un peu échaudé parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans le Parisien cette semaine ou la semaine dernière, on a livré un petit espace vert à la ville de Villiers qui recouvre un bassin de lutte contre les inondations, et la ville de Villiers elle a dit non, on ne veut pas l'entretenir. Donc ça faisait partie de la convention. Il ne faut pas oublier d'entretenir la coulée verte aussi. Tout à fait. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup, monsieur Béreux. Merci surtout à vous tous d'être venus si nombreux ce matin. Donc juste un dernier point pour être sûr que nous, en tant qu'animateurs, on s'engage à envoyer un compte rendu de tout ce qui s'est dit. C'est pour ça qu'on va tout récupérer. Donc on va récupérer les dossiers photos que vous avez faits, et donc on vous enverra un compte rendu. Donc est-ce que tout le monde est bien sûr d'avoir inscrit son nom, ou autrement n'hésitez pas, la feuille est là et on vous enverra un compte rendu. Voilà. Et donc un dernier truc. Pour la photo avec un mot, voilà, si vous voulez venir, ça pourrait faire un beau souvenir au final de ce café citoyen. Un mot pour la Nièvre demain. Voilà, venez, un mot. Un seul. Ou deux. Alors venez. Merci encore.